Comment ne surtout pas faire pour décorer son sapin de Noël. Imaginons que vous veniez d'acheter un beau sapin de Noël, mais seulement vous n'avez plus d'argent et vous n'avez pu acheter qu'une seule guirlande. Donc vous voulez la répartir au mieux sur votre beau sapin pour bien le décorer, et, de façon à ce qu'elle soit harmonieusement répartie et que voilà. Donc vous déterminez un certain nombre de points de passage, par exemple celui-là, 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 et puis plein d'autres sur votre sapin, qui est évidemment un objet en 3 dimensions. Ensuite, vous vous apercevez qu'à cause des branches, des creux, etc., vous ne pouvez pas relier n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc par exemple, ces deux sommets, vous pouvez les relier par un brin de guirlande, éventuellement, ces deux aussi, enfin bref, vous dessinez un graphe par lequel pourraient passer éventuellement les brins de votre guirlande. Donc pour répartir au mieux et de manière harmonieuse votre guirlande, vous décidez que vous devez passer exactement une seule fois par chaque sommet. Donc vous devez passer par chaque sommet, mais pas plus d'une fois. Alors le point de départ et le point d'arrivée n'a aucune importance dans la guirlande. Et évidemment, vous devez, lorsque vous mettez un brin de guirlande, suivre une des arêtes de ce graphe. Donc vous dites, dans le fond, ce que je cherche, ça va être une liste des n sommets de mon graphe. Donc cette liste, le premier sommet, ça va être le point de départ de ma guirlande, le deuxième point, etc., jusqu'au dernier. Très bien. Donc là, on se donne un graphe. Ce que l'on veut, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle un chemin hamiltonien. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo sur les cycles hamiltoniens, vous pourrez la regarder. Quoi qu'il en soit, c'est un problème algorithmiquement difficile. Donc vous vous dites, dans le fond, un chemin hamiltonien, c'est jamais qu'une liste, donc je vais essayer un algorithme exhaustif. Donc je vais générer les unes après les autres toutes les listes de sommets. Et dès que j'en trouve une qui est, entre guillemets, un chemin hamiltonien, je vais l'afficher, puis je vais m'arrêter. Si à la fin, je n'ai pas trouvé de solution, eh bien, j'imprime, il n'y a pas de solution. Ça, de manière sûre. Regardez un petit peu ce que ça donne sur un petit exemple, un plus petit exemple, donc sur ce petit graphe, où regardez la première liste, A, B, C, D, ah ben là, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas l'arête C, D. Donc A, B, D, C, pareil, il n'y a toujours pas l'arête entre C et D. Bon, vous cherchez, jusqu'au moment où vous allez tomber sur cette liste-là, des A, B, C, et là, c'est bon, ça marche. Ok, bon, vous dites, dans le fond, ça ne doit pas marcher tout le temps. Alors vous essayez sur un autre graphe qui est proche du premier, vous essayez cette première liste, là, elle ne marche pas, vous essayez cette seconde liste, elle ne marche pas, et puis vous essayez toutes les listes, et il n'y en a aucune qui marche. Et là, effectivement, il n'y a pas de solution. Donc dans ces cas-là, qui sont très très défavorables, dans le fond, si vous avez n sommets, combien de listes est-ce que vous avez testé? En tout, combien est-ce qu'il y a de listes possibles? Alors, pour le premier élément, vous avez n possibilités. Pour le deuxième, vous avez toutes les possibilités sauf la première, c'est-à-dire n-1, etc., etc. Donc en fait, un petit raisonnement simple permet de montrer qu'il y a ce nombre-là de listes. 1 fois 2 fois 3 fois, etc., fois n listes possibles. Ça, c'est ce qu'on appelle factoriel n, ça s'écrit n avec un point d'exclamation. On va décider de faire quelques petites applications numériques, on va dire. Donc vous prenez n, vous calculez le nombre de listes, c'est-à-dire factoriel n, vous faites une hypothèse sur la rapidité de votre ordinateur, c'est-à-dire le nombre de listes qu'il est capable de traiter par seconde, et ça va vous donner un temps de traitement total du traitement des factoriel n listes. Alors vous dites, bon, dans mon arbre, là, comme c'est quand même un grand sapin, j'ai déterminé une cinquantaine de points. Vous regardez votre ordinateur et vous vous dites, il va pouvoir traiter 1 milliard de listes par seconde, ce qui est pas mal, hein, déjà. Et bien, avec ces hypothèses-là, la durée de traitement totale des factoriels n listes, ça sera ça. Et ça, attention, c'est un nombre d'années. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi gigantesque? Tout simplement parce que factoriel 50, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est absolument gigantesque. Alors comme c'est Noël, vous vous mettez à rêver, vous vous dites, dans le fond, mon petit ordinateur, imaginons que j'ai, non pas ce petit ordinateur, mais un gros ordinateur qui soit capable de traiter ce nombre-là de listes par seconde. Ça, c'est gigantesque, hein, je ne sais pas si ça existe même. Donc, dans ce cas-là, la durée de traitement va diminuer, bien sûr, mais sera encore de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que factoriel 50, c'est toujours ça, hein, ça n'a pas changé. Alors du coup, vous revoyez un petit peu votre problème. Au lieu de passer par 50 points, vous allez passer plus que par 20 points. Alors vous revenez sur Terre en vous disant, bon, mon ordinateur, il est ce qu'il est, il va pouvoir traiter 1 milliard de listes par seconde. Alors là, du coup, factoriel 20, c'est beaucoup plus petit. Mais la durée de traitement, avec ces hypothèses technologiques-là, ça va être ce nombre-là de secondes. Alors, ce coup-ci, on parle en secondes. Mais ce nombre-là de secondes, c'est quand même 74 jours.
C'est-à-dire que vous, qui vouliez trouver une réponse rapidement, bah, peut-être qu'au bout de 74 jours, c'est-à-dire au printemps, disons, bah, votre ordinateur va vous dire, bah non, en fait, il n'y a pas de solution, désolé. Voilà. Joyeux Noël, et à bientôt. Au revoir.